Bien-aimés frères et sœurs, que la paix du Telsot repose sur chacun de vous. Que sa lumière éclaire vos pensées, vos décisions et chaque pas que vous ferez aujourd'hui. Rassemblons-nous dans un esprit d'humilité et de gratitude, prêts à recevoir une parole qui console, qui relève et qui fortifie. Nous allons ouvrir ensemble le psaume 5, un chant de David, une prière matinale où l'âme humaine se présente devant Dieu avec sincérité. Avec inquiétude parfois, mais aussi avec une confiance inébranlable. C'est un psaume pour ceux qui cherchent la direction du Seigneur, pour ceux qui veulent marcher dans la droiture malgré un monde troublé. Pour ceux qui désirent que leur journée commence sous le regard aimant de Dieu, prenons le temps d'écouter, de respirer et d'ouvrir notre cœur, lisons ensemble. Psaume 5 au chef des chantres, avec les flûtes. Psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi, et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis, aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice, leur gosier un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu! Que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste. Ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Frères et sœurs, ce psaume nous plonge dans l'intimité d'un croyant qui se lève tôt. Avant le tumulte, avant les soucis, avant les bruits du monde. Et qui se tourne vers Dieu avec une confiance presque enfantine. C'est une prière du matin, mais c'est surtout une orientation du cœur. David dit « Éternel, prête l'oreille à mes paroles, écoute mes soupirs. » Il ne commence pas par une belle formule, il ne masque pas ses émotions, il ne prétend pas être fort. Il se présente tel qu'il est, vulnérable. Et c'est la première grande vérité du psaume 5. La prière authentique commence par la vérité de notre état intérieur. Dieu n'attend pas de nous une performance spirituelle, mais une âme sincère. Le soupir, ce simple mouvement du cœur. Dieu l'entend, le psaume poursuit. Je crie à toi, je me tourne vers toi dès le matin. Pourquoi le matin? Parce que le matin symbolise le recommencement. Le matin représente l'espace entre ce que nous avons été et ce que nous pouvons devenir. Chaque aurore est une grâce nouvelle, une page blanche offerte par le ciel. Et l'un des enseignements les plus puissants ici est celui-ci, ce que tu confies à Dieu dès le matin, l'ennemi ne pourra pas te le voler pendant la journée. Quand la journée commence sous le regard de Dieu, tu ne marches plus seul. Tu avances avec sa direction, sa protection, sa sagesse. David reconnaît aussi la sainteté de Dieu. Tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'habite pas auprès de toi. Il ne dit pas cela pour accuser qui que ce soit. Il parle d'un principe spirituel. La présence de Dieu purifie. La lumière de Dieu éclaire nos zones de confusion. Elle révèle nos intentions, filtre nos choix, redresse nos chemins. Quand tu t'approches de Dieu sincèrement, il ne te laisse jamais repartir comme tu es venu. Il agit dans le silence, dans tes pensées, dans les désirs de ton cœur. Puis David dit une phrase qui change tout. « Moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Ce n'est pas par mérite, ce n'est pas par perfection. Ce n'est pas parce que nous avons tout fait correctement. C'est par sa miséricorde uniquement. C'est à la miséricorde de Dieu qui t'ouvre des portes que tu ne mérites pas. C'est sa miséricorde qui te protège de ce que tu ne vois pas. C'est sa miséricorde qui te relève après chaque chute. » Et David ajoute « Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. » Ici, la prière devient une demande de direction. David ne demande pas d'abord la victoire,
ni la vengeance, ni même la délivrance immédiate. Il demande la conduite de Dieu. Pourquoi? Parce que la vraie victoire commence dans la bonne direction. Tu n'as pas besoin que tout s'arrange en un jour. Tu as besoin que Dieu te montre le premier pas. Dans un monde où beaucoup se lèvent pour courir, s'agiter, se battre contre des vents invisibles, David choisit la voie de la sagesse. Laissez Dieu guider ses pas avant de les poser. Ensuite, David contraste deux chemins. Celui des arrogants, dont les paroles sont trompeuses, dont les intentions sont destructrices. Et celui des justes, qui s'abritent en Dieu. Mais note bien ce scan, David ne parle pas avec mépris. Il décrit simplement ce qui arrive lorsqu'on vit loin de la lumière. Les paroles deviennent vaines, les intentions se tordent. Le cœur se fragmente. Alors il fait une prière qui devrait être la nôtre chaque matin, que tous ceux qui se confient en toi se réjouissent, qu'ils exultent à jamais. Ce n'est pas une joie superficielle, ce n'est pas un sourire forcé ou une émotion temporaire. C'est la joie profonde qui vient du cœur stable, du cœur rassuré, du cœur qui sait que Dieu marche devant lui. La vraie joie ne vient pas de ce qui t'arrive, mais de celui qui t'accompagne. Finalement, le psaume se termine par une promesse magnifique. Tu bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Ce bouclier n'est pas fait de métal, mais de grâce. Ce n'est pas un bouclier visible, mais il est plus fort que toutes les armes de l'adversaire. La grâce de Dieu te couvre, t'entoure, te protège, te devance, te rattrape, te restaure. Quand la grâce te couvre, aucune accusation ne peut t'atteindre. Quand la grâce t'entoure, ce qui devait te détruire devient une école. Quand la grâce te suit, les portes ferment et deviennent des témoignages futurs. Alors, frères et sœurs, que ce psaume ne soit pas seulement une lecture, mais un vêtement spirituel que vous portez pour la journée, un bouclier invisible mais réel. Une lumière intérieure qui ne s'éteint pas. Que ce psaume 5 devienne votre respiration, votre marche, votre paix. Que cette journée soit placée sous la direction du Très-Haut, que sa voix soit plus forte que vos peurs, que sa lumière soit plus claire que vos doutes, que sa paix vous accompagne dans chaque décision, chaque rencontre, chaque défi. Marchez avec l'assurance de ceux qui savent. Dieu a entendu votre prière, il a vu vos larmes, il connaît vos combats, et il marche devant vous. Que la grâce du Seigneur vous entoure comme un bouclier. Avancez avec confiance, avec espérance, avec foi. La bénédiction de Dieu repose sur vous.